Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal du football où on parlera du Paris Saint-Germain, de Mediapro et des droits télé pour terminer avec le Real Madrid et plus précisément Zinedine Zidane. La défaite est lourde du côté du Paris Saint-Germain, vous l'avez vu, 2-1 contre Manchester United, débriefing Foot Zone pour ceux qui ont envie d'aller voir, la vidéo est encore sur la chaîne. Le Paris Saint-Germain aurait sans doute aimé débuter son épopée européenne d'une bien meilleure façon. Maintenant, vous connaissez l'effet domino, quand une mauvaise nouvelle arrive, le reste n'est jamais loin. Et d'après Romain Molina, youtubeur et connaisseur très expérimenté du football, le Qatar n'a plus l'intention de sortir le cadet chèque ou la planche à billets pour le club parisien. D'après le youtubeur, le Qatar a d'autres ambitions que le PSG et considère même que le club peut s'autogérer. Avec cette information, on peut comprendre les raisons qui font durer les négociations entre Neymar et Mbappé et surtout un mercato assez faible. D'ailleurs, il se murmure que le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de Leandro Paredes et d'Idrissa Gueye cet hiver. D'ailleurs, en parlant d'Idrissa Gueye, petite information importante, vous l'avez entendu par Thomas Sterol, il a joué blessé. Eh bien, tout simplement une déchirure au ischio-jambier et il devrait être indisponible durant plusieurs semaines. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué du côté bien de Mediapro. Alors pas mal de choses. Romero Roures a essayé littéralement de calmer le jeu en disant que bien c'était à cause du Covid, hein, et bien que les choses sont ainsi. Mais il faut savoir qu'en réalité, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. Clairement, les propos de Romero Roures ont littéralement essayé de montrer l'arbre qui cache la forêt. En réalité, il faut savoir que Mediapro n'avait jamais envisagé ce qui allait se passer. En effet, la chaîne Téléfoot a été produite très tard et cela a été expliqué par le fait que Mediapro voulait vendre une partie des droits télé à Canal+. Ainsi, les charges des droits télé se seraient amenuisées et auraient permis à la chaîne d'être dans les frais. D'ailleurs, on parle notamment du match du dimanche. Et forcément, Canal+, qui s'était fait enfler par les droits télé, a refusé et s'est même rabattu sur les matchs de beIN Sport. La conclusion, vous la connaissez, Mediapro a dû créer Téléfoot et ainsi diffuser les matchs. D'ailleurs, en parlant de Mediapro, il y a une information qui est capitale, c'est que le magazine France Financier Moody's, qui est un peu la grosse agence de notation internationale, a de nouveau baissé la note puisqu'on est passé de B3 à CAA1. Alors en France, ça veut dire simplement qu'en fait, on n'est pas loin du défaut de paiement. J'ai envie de dire que ça commence à devenir très compliqué du côté de Mediapro et de la Ligue 1, clairement. Bah, du côté également d'un autre côté ça va pas, c'est du côté du Real Madrid. Et oui, vous avez pu le voir, la défaite contre le Shakhtar est quand même assez lourde. Et Zinedine Zidane, c'est pas caché, hein. Clairement il a dit que c'était de sa faute, mais clairement son statut s'effiloche de jour en jour. Et le spectre d'un départ de l'entraîneur français plane à nouveau sur Santiago Bernabéu. Bien que Florentino Pérez essaie de le conserver, il semblerait d'après TVE qu'une nouvelle défaite face au FC Barcelone pourrait précipiter le départ de l'entraîneur français. Pour le remplacer, le club penserait à Raúl, actuellement à la tête de la Castilla, ou de Mauricio Pochettino. C'est la fin, et oui, de ce journal du football. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.